En France, en 2026, le numérique n'est plus un choix. C'est une obligation déguisée en modernité. Vous voulez déclarer vos impôts? France Connect. Vous voulez consulter un médecin, renouveler un permis, toucher des allocations, ouvrir un compte, souscrire une mutuelle, scolariser vos enfants? Données personnelles obligatoires, stockées, croisées, centralisées. Refuser, c'est se mettre hors jeu. Se mettre hors jeu, c'est se condamner à l'exclusion administrative, sociale, économique. Alors les Français obéissent. Et ce sont eux qui en paient le prix, les fuites de données ne sont plus des incidents. Elles sont devenues le bruit de fond de la vie numérique française. 6167 violations notifiées à la CNIL en 2025. Déjà plus de 2700 au premier trimestre 2026. Des dizaines de millions de dossiers exposés. France Travail, opérateurs de santé, opérateurs télécoms, administration, mutuelle. Numéro de sécurité sociale, IBAN, adresse, historiques médicaux, identité civile, tout ça vendu, recyclé, exploité. Et demain, ce sera encore pire, qui souffrent vraiment. Pas les dirigeants qui décident de digitaliser à marche forcée. Pas les prestataires qui stockent des millions de profils sur des serveurs mal protégés. Pas les plateformes qui font de la donnée leur matière première. Ce sont les citoyens. Ceux qui découvrent un jour que leur identité traîne sur le dark web. Ceux qui reçoivent des appels d'escrocs qui connaissent leur nom, leur adresse, leur numéro de compte. Ceux qui passent des nuits à surveiller leur relevé bancaire, à changer de mot de passe, à appeler les services d'assistance. Ceux qui n'ont aucun moyen réel de récupérer ce qui a fuité, parce qu'une fois sorti, la donnée ne revient jamais. On leur parle de RGPD, de CNIL, d'amende record. Free a écopé de 42 millions d'euros. D'autres suivront. Et après, rien ne change. Les bases de données restent centralisées. Les prestataires restent les maillons faibles. La cybersécurité reste un budget que l'on coupe en premier. Parce que l'efficacité et le profit passent avant la protection des gens, la révolution technologique n'est pas une arme à double tranchant. C'est une arme à un seul tranchant, et il est dirigé contre ceux qui n'ont pas le choix. On a construit un système où le citoyen est forcé de livrer sa vie privée, puis enfin de s'étonner qu'elle soit volée.